Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Clara Kim courait dans les rues, serrant son CV froissé dans une main, le cœur battant comme une voiture de Formule 1. Elle était en retard pour l'entretien le plus important de sa vie. Si je rate cet entretien, je devrais vendre mes reins, et pire encore, je ne sais même pas combien vaut un rein d'occasion, marmonnatait-elle. Sans souffle, trébuchant en chemin, elle était là, à quelques pas de l'entreprise. Tout ce qu'elle avait à faire était de prendre une grande inspiration et de ressembler à quelqu'un dont la vie était au moins un peu en ordre. C'est alors qu'elle le vit, une voiture noire élégante garée devant l'immeuble, vitres teintées et reflets parfaits. Super, un miroir de première classe, murmura-t-elle, s'arrêtant juste devant la vitre du passager. Avec des gestes rapides, elle commença à ajuster son soutien-gorge sous son chevisier, tordant son corps comme une gymnaste olympique. Puis elle sortit son rouge à lèvres, l'appliqua avec une concentration totale, et sourit pour vérifier le résultat, et se figea. Un gros morceau de laitue bien visible était coincé entre ses dents. Sérieusement, gémit-elle. Paniquée, elle tenta de retirer l'intrus avec son doigt, faisant une grimace digne d'un film comique. Et puis, ça arriva, le doux bourdonnement de la vitre qui descendait lentement. Clara se figea, les mains toujours dans la bouche, les yeux écarquillés. À l'intérieur de la voiture, un homme absurdement beau la regardait, cheveux parfaits, costume impeccable, et cette expression qui disait clairement « J'ai tout vu, du début à la fin ». Besoin d'aide avec ça, ou préférez-vous un miroir professionnel, demanda-t-il, la voix calme, légèrement amusée. Clara cligna des yeux 2 fois. Son esprit criait « Cours ». Ses jambes, pour une raison quelconque, restaient collées au sol. Elle essuya ses doigts sur son pantalon, releva le menton et répondit « Faites-moi savoir si vous trouvez ma dignité quelque part. Je crois l'avoir perdue au milieu de cette humiliation. » L'homme rit, juste un peu, juste assez pour que ses yeux brillent. Elle rougit jusqu'à la moelle. « Eh bien, la vitre me regardait en premier, alors vous avez décidé de la séduire avec du rouge à lèvres et des ajustements de soutien-gorge. » C'était un accident. Je n'ai pas l'habitude d'ajuster mon soutien-gorge dans des voitures au hasard. On dirait une affaire de miroir cassé, de salade et de l'univers qui conspire contre vous. Il posa son bras sur le cadre de la fenêtre. L'univers est responsable de beaucoup de choses, mais dans ce cas, je pense que c'était juste la laitue. Clara souffla. Écoutez, je dois y aller. J'ai un entretien d'embauche, un sérieux, qui pourrait changer ma vie. Eh bien, si vous faites ne serait-ce que la moitié de l'impression là-dedans que vous avez faite ici, vous pourriez déjà demander une promotion. Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, Clara vérifia l'heure, poussa un cri et hurla « Je suis en retard », avant de se précipiter vers l'entrée. Et vous, monsieur propriétaire de votre propre voiture, bonne chance avec votre visage de star de cinéma. Il fit un petit salut. Et vous, vous allez y arriver, mademoiselle Urgence soutien-gorge. Elle disparut dans l'immeuble comme un ouragan de blazer froissé et de dignité brisée. À l'étage des entretiens, elle prit une grande inspiration et tenta de se ressaisir. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Vous pouvez entrer, mademoiselle Kim. Monsieur sera avec vous sous peu. »« D'accord, bien sûr, » sourit-elle, encore un peu étourdie. « Je n'ai jamais été aussi stable émotionnellement de ma vie. » Elle entra dans la salle de conférence, moderne, tout en verre. Elle s'assit au bord de la chaise, le cœur battant encore comme une fanfare dans un défilé. Puis la porte s'ouvrit. Clara se tourna avec un sourire préparé et se figea. Ethan entra comme s'il défilait sur un podium de pure confiance, costume impeccable, tablette à la main, et ce même sourire taquin au coin des lèvres. Clara s'étouffa avec sa propre respiration. « Littéralement vous » cria-t-elle, se levant si vite qu'elle faillit renverser sa chaise. Il la regarda, feignant la surprise. « Moi ? Vous attendiez quelqu'un d'autre ? Vous êtes le PDG, et vous êtes le mec avec le rouge à lèvres et la laitue ? Je veux disparaître, marmonna Clara, se couvrant le visage. Détendez-vous, je ne juge pas trop. Il s'assit avec aisance. Mettez-vous à l'aise, mais si vous avez besoin d'ajuster autre chose, prévenez-moi, juste pour que je ne sois pas surpris. C'est un cauchemar. Je dois rêver. C'est la seule explication. Bienvenue à votre entretien, mademoiselle Kim.
Ne vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez maintenant, ce ne sera pas plus étrange que ce qui s'est passé dehors. Clara s'enfonça dans la chaise. Est-il trop tard pour sauter par la fenêtre? Ethan sourit en ouvrant son CV. Je fermerai la fenêtre avant que vous n'essayiez. Vous semblez dangereuse. Clara était convaincue que l'univers avait un sens de l'humour discutable et cruel. Elle était assise face à l'homme le plus beau, le plus élégant, qui était désormais officiellement son nouveau patron, après s'être publiquement humilié devant sa voiture. Ethan parcourut son CV avec des yeux plissés, comme s'il analysait chaque ligne à la recherche de signes de folie. Donc, Clara Kim, diplôme en administration des affaires, un cours technique en marketing, expérience comme assistante financière dans 2 entreprises. Il leva les yeux. Et aucune mention d'acrobatie sur le trottoir ou de performance comique spontanée à travers des vitres de voiture. Clara sourit nerveusement. Je suis encore en train de mettre à jour cette partie de mon CV. J'ai pensé à ajouter artiste de rue, comme activité secondaire, mais ça semblait trop informel. Oh, quel dommage. Je vous aurais embauché rien que pour ça. Ethan croisa les bras, s'appuyant contre le bureau. Avez-vous déjà travaillé avec la technologie auparavant? Oui, j'ai allumé le micro-ondes hier, et ça a marché, technologie de pointe. Il rit, secouant légèrement la tête. On commence bien maintenant. Dites-moi, pourquoi voulez-vous travailler ici? Clara prit une grande inspiration. Elle pouvait passer en mode entretien sérieux maintenant, mais honnêtement, il ne restait plus grand-chose à perdre, la dignité, elle avait déjà disparu sur le trottoir. Parce que je suis bonne, même en venant d'un endroit où personne ne mise sur vous, même sans diplôme de Harvard ou relation dans des dîners chics. Je travaille dur, je n'abandonne pas, et si quelqu'un me donne une chance, je fais en sorte que ça compte. Le sourire d'Ethan s'effaça un instant. Il regarda Clara différemment maintenant, non pas avec amusement, mais comme s'il avait entendu plus qu'il ne s'y attendait. C'était honnête et rare, dit-il. Je peux mentir aussi si vous préférez. Je suis doué pour ça. Clara se redressa. Par exemple, je suis totalement calme en ce moment et je ne pense absolument pas à m'échapper par cette fenêtre là-bas. Ethan laissa échapper un petit rire. J'aime les gens qui ne se cachent pas derrière des réponses toutes faites, mais j'aime aussi tester les limites. Clara fronça les sourcils. Tester les limites? Il fit tournoyer son stylo entre ses doigts, la regardant avec une lueur espiègle dans les yeux. Par exemple, et si je vous disais que quelqu'un dans cette pièce a déjà une opinion sur vous? Elle haussa un sourcil. Je demanderais si cette opinion inclut maladroite, bavarde, et légèrement traumatisée par de la laitue. Et si je vous disais qu'elle inclut authentique, imprévisible, et étrangement intéressante? Le cœur de Clara manqua 1 ou 2 battements. Elle essaya de répondre, mais les mots ne venaient pas, alors elle prit une grande inspiration, ajusta ses cheveux et dit, je dirais que cette personne a un goût discutable mais un excellent jugement. Ethan sourit pleinement maintenant. Il referma lentement le CV. Mademoiselle Kim, je pense que nous nous reverrons très bientôt. Clara cligna des yeux, surprise. Que voulez-vous dire? C'est déjà fini. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Il se leva avec grâce. Et je peux vous assurer, vous avez passé la partie la plus difficile de cet entretien. Vous êtes embauché. Quelle partie? Être vous-même, même quand tout va mal. Clara le fixa, incertaine si elle devait rire, pleurer, ou s'enfuir avant qu'il ne change d'avis. Eh bien, merci, monsieur Hay. Ethan, juste Ethan pour l'instant. Elle hocha la tête, encore confuse, se levant lentement. En quittant la pièce, elle sentait encore son regard dans son dos, pas un regard de jugement, mais d'intérêt sincère. Quand la porte se referma, Clara s'appuya contre le mur du couloir, prenant une grande inspiration. Elle passa une main sur son visage, incapable de croire ce qui venait de se passer. L'entretien le plus inattendu de l'histoire, sans aucun doute, mais peut-être aussi le plus important de ma vie. L'alarme sonna à 6 heures du matin, mais Clara était déjà réveillée depuis 10 minutes, fixant le plafond de la petite chambre qu'elle louait, partagée avec la fille d'une vieille dame qui parlait à son chat comme s'il était humain. Premier jour, pensa-t-elle, et son cœur battit plus vite. Elle prit une douche, attacha ses cheveux avec une barrette tordue, et enfila la seule chemise blanche qui n'avait pas de tache de sauce. Elle passa ses mains sur son pantalon de costume, essayant de lisser les plis profonds d'avoir été trop longtemps pliés dans le tiroir. Elle se regarda dans le miroir fissuré de la salle de bain.
Tout est prêt. Tu as une apparence fonctionnelle, se dit elle. Et maintenant, tu travailles dans une entreprise technologique chic. Regarde-toi, Clara Kim, presque une cadre. Presque arrivée à l'entreprise, elle fut bousculée 2 fois dans le métro et se retrouva avec une demi-tasse de café renversée sur son chemisier, gracieuseté d'un passager pressé. Ça va, pensa-t-elle. C'est juste du café. Ça va avec mon humeur. À la réception de Novatech Corp, une assistante amicale l'accueillit et la guida vers le département où elle commencerait comme assistante administrative pour l'équipe de développement. L'étage était élégant et moderne, avec des murs en verre, des chaises ergonomiques, et des gens habillés comme s'ils se rendaient toujours à un événement important. Clara entra lentement, essayant d'avoir l'air confiante. Son nouveau badge brillait, pendu autour de son cou. « Salut tout le monde, je suis Clara. » 3 têtes se tournèrent, 2 sourires timides, un hochement de tête poli. Puis une collègue s'avança, tenant une tasse de thé. « Clara Kim, c'est ça. Je suis Sophie. Bienvenue dans la jungle. » « Merci. J'espère juste survivre à la semaine. » Sophie rit. « Avec ce CV et toute l'histoire de la vitre de voiture, tu es déjà une légende ici. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Déjà ? » Comment ? Sophie hocha la tête vers le côté. Quelqu'un au 3e étage a tout vu réfléchi dans le verre. Ils ont dit que tu mettais du rouge à lèvres, ajustais ton soutien-gorge, et, eh bien, tu connais la suite. L'histoire s'est répandue dans la moitié de l'entreprise avant le déjeuner. Clara gémit. Super. Premier jour, et je suis déjà du folklore de bureau. Oh, mais tu es un personnage charmant, cligna Sophie. Allez, je vais te montrer ton bureau. Le poste de travail de Clara était entre une plante artificielle et une imprimante bruyante. Ce n'était pas l'étage du PDG, mais c'était son petit espace à elle, et ça suffisait. Un peu plus tard, Ethan passa dans le couloir, blazer noir impeccable, téléphone à l'oreille, démarche déterminée. Il s'arrêta brièvement en voyant Clara. Attention au café, et à la laitue aussi. Les yeux de Clara s'écarquillèrent, et elle s'étouffa avec l'eau qu'elle buvait. Sophie faillit cracher son thé. Mademoiselle laitue, murmura-t-elle alors qu'Ethan disparaissait dans le couloir. Oh, s'il vous plaît, non. Mais il était trop tard. La nouvelle se répandit comme le Wi-Fi, et avant l'heure du déjeuner, une note autocollante était attachée à son bureau avec « Mademoiselle laitue » écrit dessus, accompagné d'un dessin de soutien-gorge. « Je savais que j'aurais dû rester au lit aujourd'hui » marmonna Clara, laissant tomber sa tête sur son bureau. « Détends-toi » dit Sophie en riant. « Tout le monde finit par avoir un surnom tôt ou tard. Tu as juste été plus efficace. » L'après-midi fut rempli de formations en ligne et d'un flot d'informations techniques. Clara fit de son mieux pour suivre, même si son cerveau implorait grâce à chaque nouvelle feuille de calcul. À la fin de la journée, elle remplissait un rapport quand une notification de calendrier apparut. Présentation aux investisseurs, présence obligatoire, lieu, auditorium B, accompagné de C. Kim. Elle le lut encore et encore. Sophie, qui a programmé ça? Hein? Laisse-moi vérifier. Sophie cliqua sur son ordinateur. Ou, c'était Ethan et lui-même. Clara sentit son estomac se retourner. Moi? Dans une présentation aux investisseurs dès mon premier jour? On dirait qu'il a confiance en toi ou qu'il veut te voir trébucher sur scène et devenir viral sur LinkedIn. En chemin vers l'auditorium, elle essaya de rester concentrée et respirer, prétendre qu'elle n'était pas sur le point d'être jetée au requin. Ethan attendait à l'entrée. Clara, ponctuelle. C'est rare par ici. Salut. Alors, vous voulez vraiment que je sois dans cette présentation avec vous? J'aime les surprises. Vous êtes doué pour ça. D'habitude, je ne fais pas de présentation. Je m'assois au fond et je mange des cookies. Aujourd'hui, vous échangez les cookies pour le devant de la scène. Suivez simplement, observez. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit sauf si vous le voulez. Clara prit une grande inspiration. D'accord, mais si je m'évanouis, j'attends un salaire de risque. Ils entrèrent dans l'auditorium. Des cadres et des investisseurs remplissaient la salle, tous habillés comme s'ils sortaient d'un magazine coûteux. Ethan présenta le projet avec assurance, mais à un moment, il y eut un silence gênant après une question inattendue sur la manière dont les jeunes publics réagiraient au produit. Ethan se tourna vers Clara.
Des idées? Clara se figea. Tous les regards étaient sur elle. Peut-être en utilisant l'humour et des situations réelles dans le marketing, montrer que la technologie n'est pas seulement pour les experts, mais aussi pour ceux qui se sentent comme des hackers juste en utilisant un micro-ondes. Quelques rires se répandirent dans la salle. Quelqu'un hocha la tête. Une autre personne commenta, « Bon point ». Ethan esquissa un sourire subtil, comme pour dire, « Je le savais ». En quittant l'auditorium, il remarqua, « Félicitations. Vous avez survécu à votre premier jour de justesse, mais vous avez survécu, et vous avez même eu un surnom qui me hantera pour toujours. Peut-être que ça deviendra votre marque de fabrique. » Clara rit, et pour la première fois ce jour-là, elle sentit qu'elle appartenait vraiment à cet endroit. Clara Kim se réveilla en sentant que son cerveau était encore en mode veille. Son corps, cependant, semblait déjà passer en mode urgence, comme s'il pressentait que la journée à venir serait pleine de surprises. Elle s'assit dans son lit, jeta un coup d'œil à son téléphone et laissa échapper un soupir dramatique. Deuxième jour de travail, et j'ai encore un emploi. Est-ce un miracle ou une erreur administrative? Elle se leva, se brossa les dents, et enfila sa meilleure paire de pantalons de costume, les moins froissés, et un chemisier beige avec des boutons légèrement inégaux mais pleins de personnalité. Elle mit la seule paire de talons encore en un seul morceau, attacha ses cheveux en arrière, et appliqua une teinte de rouge à l'air plus subtil. Pas de laitue, pas de surprise, pas de catastrophe aujourd'hui, pensa-t-elle. Dès qu'elle arriva à Novatech Cop, la réceptionniste la reconnut avec un sourire et un rapide hochement de tête. Clara répondit par un geste maladroit de la main et se dirigea directement vers son département. Sophie était déjà là, penchée sur une feuille de calcul et mâchant une barre protéinée comme si c'était du carton. « Survécu à l'initiation, mademoiselle Laitue ?» demanda Sophie sans quitter l'écran des yeux. « À peine, mais je suis vivante. »« Super, parce qu'il y a une réunion importante aujourd'hui, et apparemment, tu as été convoquée pour y assister à nouveau. » Clara s'arrêta au milieu du couloir. « Tu plaisantes. Une autre présentation. » « Pas exactement. Aujourd'hui, c'est une grande réunion d'alignement avec les investisseurs et les partenaires stratégiques, le genre où tout le monde fait semblant de savoir ce qu'ils font et prie pour ne pas être interpellé. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Et j'ai été choisie. Pourquoi? La rumeur dit qu'Ethan a aimé ton côté terre à terre dans la dernière présentation. Il veut voir si tu peux le refaire, mais avec moins d'improvisation et plus de composure. Je ne sais même pas ce qu'est la composure avant 10 heures du matin. Alors prends un café, rafraîchis-toi, et fais comme si tu étais née prête. » Clara essaya de rire, mais son estomac était déjà noué. Elle alla à la cuisine du bureau, prit une tasse de café, et retourna à son bureau, où un email l'attendait. Réunion exécutive, 10 heures, 25e étage, code vestimentaire, confiance. Code vestimentaire, confiance, marmonna-t-elle. Puis-je louer ça à l'heure? 20 minutes avant la réunion, Clara alla aux toilettes pour une dernière retouche. Elle arrangea ses cheveux, vérifia ses dents, pas de légumes coincés, Dieu merci, et prit une grande inspiration. En sortant, ses talons claquaient avec assurance contre le sol brillant jusqu'à ce qu'un bruit sec résonne dans le couloir. Elle se figea, baissa les yeux vers son pied droit. Le talon s'était cassé, pas légèrement plié, pas fissuré, complètement cassé, comme s'il avait été mâché par un animal sauvage. « Non, pas maintenant », murmura-t-elle, une main sur le mur, l'autre sur le front. Elle regarda autour d'elle pour chercher de l'aide, rien. Le couloir était vide. Elle essaya de marcher sur le côté de son pied, mais elle ressemblait à un pingouin ivre. De retour aux toilettes, elle fouilla dans sa réserve d'urgence, trouva un élastique à cheveux, une pièce de monnaie, et du ruban adhésif. « Mon Dieu, si ça marche, je jure de ne plus jamais acheter de talons en friperie. » Elle s'agenouilla, retira le talon cassé, le scotcha, le renforça avec l'élastique, et pria pour que ça semble intentionnel. Le résultat? On dirait qu'un enfant de 5 ans avait enveloppé sa chaussure dans du papier toilette, mais au moins, elle pouvait marcher. 3 minutes en retard, Clara entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du 25e étage. Les portes commençaient à se fermer quand, comme dans un film, une main s'interposa pour les arrêter. Ethan entra, costume gris foncé, chemise blanche impeccable, expression sérieuse, une légère odeur de café coûteux et de sarcasme intégré. « Mademoiselle Kim, toujours à l'heure, avec votre propre touche dramatique à l'entrée, je vois. » Clara força un sourire.
Le style, c'est tout, monsieur. Il baissa les yeux sur sa chaussure, haussa un sourcil. C'est du ruban adhésif? C'est de la créativité et de la survie, deux compétences très importantes dans un environnement d'entreprise. Ethan rit, secouant la tête. Vous n'êtes définitivement pas des RH, et vous n'êtes définitivement pas de la planète Terre. L'ascenseur monta en silence pendant quelques secondes. La tension était étrangement légère, presque amusante. En arrivant à leur étage, Ethan se tourna vers elle avant de sortir. Essayez de ne pas glisser sur scène. Les investisseurs n'apprécient généralement pas les acrobaties, sauf si je le fais au ralenti. Ils entrèrent dans la salle de conférence, fenêtre du sol au plafond, vue panoramique sur la ville, table ovale, eau pétillante, et biscuits sans sucre. Clara s'assit à côté d'Ethan, essayant de ne pas montrer que sa chaussette collait au ruban adhésif. La réunion commença, données, graphiques, projections de croissance, discussion sur l'innovation et les objectifs. Clara prenait des notes, même si la moitié des termes sonnaient comme une langue étrangère. Puis vint le moment de présenter un nouveau projet axé sur l'expérience utilisateur. Ethan se tourna vers elle. Clara, voulez-vous partager ce que nous avons discuté à propos de la perception du public? Elle ne se souvenait d'aucune discussion de ce genre, c'était clairement un piège pour une réponse improvisée, mais elle prit une grande inspiration, se leva, attentive à ne pas faire de bruit avec sa chaussure Frankenstein, et sourit. Eh bien, ce que nous avons remarqué, c'est que les gens veulent se sentir partie prenante du processus. Ils veulent quelque chose de simple, intuitif, mais aussi humain, quelque chose qui ne semble pas fait uniquement pour ceux qui disent informatique en nuage, sans effort. Quelques rires, quelques hochements de tête. Notre idée est de créer une interface plus légère avec un langage simple et un design accueillant, comme une application qui dirait « Tout va bien, respirez profondément, et cliquez ici ». Les investisseurs rirent. L'un d'eux, portant un costume beige et des cheveux argentés, commenta même, enfin, quelqu'un qui parle notre langue. Clara se rassit, le cœur battant. Ethan dit simplement, excellent. Après la réunion, alors que tout le monde partait, il s'approcha d'elle. Vous savez, vous avez volé la vedette, là-dedans. J'espère que ce n'était pas à cause de mes chaussures. Ça aussi, mais surtout parce que vous avez fait comprendre quelque chose de complexe de manière si simple. C'est un don. Le même qui me fait choisir du mauvais café et des chaussures encore pires. Ethan la regarda un instant de plus que nécessaire, son expression presque douce. Avez-vous des projets ce soir? Clara cligna des yeux 2 fois, 3 fois. Est-ce une invitation? Une professionnelle. L'équipe exécutive dîne avec des partenaires. J'ai pensé que ce serait bien que vous veniez, mais bien sûr, changer de chaussures d'abord. Elle rit. Tant que je ne trébuche pas en chemin, d'accord. Dites-moi juste si le menu inclut du sushi à volonté ou plus de graphiques. Je vous enverrai les détails par email. Et Clara, elle se tourna. Merci pour aujourd'hui, vraiment. Clara marcha vers l'ascenseur avec sa chaussure rafistolée et un cœur battant aussi vite que le ruban qui la tenait, déjà inquiète de ce qu'elle porterait pour un dîner si élégant. Clara se tenait dans sa chambre, fixant son placard comme s'il s'agissait d'un quiz à choix multiples où toutes les réponses étaient fausses. Noir, parce que ça affine. Simple, pour ne pas attirer l'attention. Long, parce que j'ai oublié de raser mes jambes. Elle sortit la seule robe noire qui lui allait encore sans nécessiter un miracle ou un faiseur de miracles. Elle enfila une paire de ballerines qui avait dansé plus qu'elle à tous les mariages auxquels elle avait assisté et appliqua son rouge à lèvres avec la précision de quelqu'un qui dessine une carte. Son téléphone vibra, c'était l'email avec les détails du dîner, restaurant français, 20h, code vestimentaire, format, et une note importante, pas de ruban adhésif, s'il vous plaît. D'accord, pas de ruban adhésif, mais si ma chaussure se casse encore, je devrais la tenir avec une prière. À la station de métro, Clara monta l'escalator avec la grâce de quelqu'un qui a failli trébucher 2 fois. Elle marcha 3 pâtés de maison jusqu'au restaurant, évitant une flaque, une vieille dame avec un chariot de course, et un skater qui faillit la renverser. Quand elle vit la façade du restaurant, elle retint son souffle. On aurait dit une scène tout droit sortie d'un film français, lumière tamisée, gens portant des manteaux qui coûtaient autant que son loyer, et un serveur à la porte qui semblait avoir remporté un concours de posture. Bonsoir, en quoi puis-je vous aider? Demanda-t-il avec un accent qui devait avoir été perfectionné en regardant des documentaires sur le Louvre. Oui, je suis avec le groupe d'Ethan.
Clara essaya de paraître sophistiquée, mais le sac à dos sur ses épaules n'aidait pas. L'invité de monsieur est. Invité? Non, non, employé, une employée salariée, je le jure. Je ne l'accompagne que dans les réunions, je promets. Le serveur ne réagit pas, il se contenta de hocher la tête et la conduisit à une table au fond. Clara ajusta sa robe en marchant, essayant de ne pas trébucher sur le tapis moelleux. Et puis il le vit, Ethan, seul, assis là, portant un blazer parfaitement taillé, tenant un verre de vin, et ressemblant au genre de personne qui choisit un vin juste parce qu'il a un nom français chic. Où est l'équipe? Demanda TL, debout comme si elle venait de tomber dans un canular. Ils ont annulé à la dernière minute, tous. Remarquable coïncidence, n'est-ce pas? Tout comme quand vous trébuchez et tombez dans les bras de votre crush, totalement imprévu. Ethan sourit. Asseyez-vous, Clara. C'est juste un dîner de travail avec des serviettes en tissu et un serveur qui vous juge silencieusement. Clara s'assit, ajustant la chaise, qui semblait avoir été conçue par quelqu'un qui n'y avait jamais réellement pris place. Juste un dîner de travail dans un restaurant où le menu n'a pas de prix. Ça ne finit jamais bien. Détendez-vous. Si quelque chose est trop cher, nous prétendrons simplement que ça n'a pas bon goût. Le serveur revint avec le menu. Bonsoir, souhaitez-vous quelque chose à boire? De l'eau pétillante et une dose de dignité, s'il vous plaît, dit Clara. Ethan ne put retenir son rire. Du vin rouge pour moi, et pour elle, juste de l'eau normale. L'eau pétillante me donne le hoquet et de l'embarras. Le serveur partit avec une expression neutre. Clara prit le menu et écarquilla les yeux. Tout était en français, tout était en petits caractères, tout semblait suspect. Qu'est-ce que c'est? Foie de canard, foie de canard. Et ça? Confit de canard, encore du canard, mais maintenant c'est confit. Ne me demandez pas comment. Donc, en gros, le canard meurt 2 fois et finit quand même en entrée et en plat principal. Quelqu'un doit dire à ce canard qu'il se sacrifie trop. Ils rirent. Le serveur revint. Clara pointa le premier plat dont elle pouvait prononcer le nom. Je vais prendre celui-ci, le croissant. Ah, un classique, un sandwich français. Non chic, mais c'est juste du pain et du fromage. Parfait. Ça, je peux comprendre. Avec la nourriture servie, ils commencèrent à manger, essayant de maintenir un certain niveau de composure. Ethan maniait sa fourchette comme un scalpel, Clara, plus comme une pelle. Alors, Ethan, pourquoi moi? Je veux dire, pourquoi m'invitez-vous à ces dîners? Je commence à me sentir comme une sorte d'expérience sociale. Vous êtes différente. Est-ce un code d'entreprise pour bizarre? Non, c'est ma manière polie de dire que vous faites des choses comme ça, il fit un geste vers elle. Comme laisser tomber ma serviette 3 fois et essayer de la cacher avec mon pied. Clara rougit. Je suis pratique. J'utilise mes pieds comme une extension de mes bras. C'est l'évolution, pas de la maladresse. Et pourtant, vous avez réussi à impressionner une salle pleine d'investisseurs hier. Je pensais qu'ils allaient me jeter par la fenêtre. Ils ont presque fait une ovation, probablement parce qu'ils pensaient que j'exploserais s'ils ne le faisaient pas, ou parce que vous leur avez parlé comme à des gens normaux. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de réunions. Vous avez une compétence rare. Bégayer et couvrir ça avec des blagues? Exactement. Clara rit, essuyant les coins de sa bouche. Et vous avez-vous toujours été comme ça? PDG calme, sophistiqué, avec des cheveux qui semblent sortir d'une pub pour shampoing chic? Oh, absolument. Je suis né en portant un blazer avec un plan d'affaires sous le bras. Menteur. Vous ressemblez à quelqu'un qui était un vrai rat de bibliothèque à l'école. J'étais l'enfant qui corrigeait le professeur. Waouh. J'étais celle qui copiait sur les camarades et se trompait quand même. Incroyable qu'on finisse par dîner ensemble. C'est le pouvoir du réseautage ou du pur chaos. Le serveur arriva avec le dessert, une création au chocolat si parfaite que Clara resta silencieuse pendant 5 secondes entières. C'est réel, ou juste pour prendre des photos? Ne pressez pas trop fort. S'il s'effondre, il pourrait vous facturer un Picasso. Clara prit sa cuillère avec la précision d'un chirurgien. S'il s'effondre, dites simplement que c'était un tremblement de terre émotionnel. Ethan rit, et elle, se sentant un peu timide, lui rendit un sourire. L'atmosphère était légère, confortable,
presque comme être avec un vieil ami qui se trouvait être absurdement beau, bien soigné, et riche, mais quand même un ami. Quand ils quittèrent le restaurant, l'air nocturne était frais. Clara frissonna légèrement à cause de la brise. Ethan enleva sa veste et la lui proposa, mais elle secoua la tête. Merci, mais je transpirerais probablement de panique en la portant. C'est juste une veste. Ça ne mord pas, mais elle coûte plus cher que toute ma garde-robe, et j'ai peur des choses chères. Pourquoi? Parce que les choses chères sont fragiles, comme les stilettos, comme les cœurs qui craquent pour le patron. Ethan la regarda une seconde de plus que d'habitude mais ne dit rien. Il se contenta de sourire. Voulez-vous que je vous appelle une voiture? Je prends le métro. La réalité m'attend. Je peux vous accompagner jusqu'à la station. Seulement si vous ne vous plaignez pas de l'odeur du métro. Seulement si vous ne me laissez pas toucher les rampes. Elles ont plus d'ADN qu'un labo médico-légal. Ils rirent ensemble et commencèrent à marcher. La rue était calme, éclairée par des lampadaires à l'ancienne et des vitrines lumineuses de l'autre côté du trottoir. En chemin, ils passèrent devant une vitrine avec des mannequins ridicules. L'un portait un manteau de fourrure avec un short. Qu'est-ce que c'est? La mode post-apocalyptique, commenta Clara. On dirait que le mannequin s'est battu avec les saisons. Ils arrivèrent à l'entrée du métro. Clara s'arrêta et se tourna vers lui. C'était sympa, étrangement sympa. C'était le dîner le plus bizarre que j'ai eu cette année. Vous ne sortez pas beaucoup? Seulement quand j'ai une compagnie imprévisible avec un bon sens de l'humour et un talent pour les catastrophes. Donc, vous aimez le danger? Seulement celui qui finit par un rire. Clara descendit les premières marches, puis se retourna. Ethan. Oui. Si je trébuche dans le hall demain, allez-vous me virer? Seulement si vous le faites avec style. Clara descendit les escaliers avec des pas légers, sentant quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas le dîner, c'était ce genre de sentiment qui rend le cœur plus léger qu'un estomac plein. Clara se réveilla avant son alarme, et ce n'était jamais bon signe. Elle enfouit son visage dans l'oreiller et se souvint de l'email de l'agence immobilière qu'elle avait reçu la veille au soir. L'objet disait « Dernier avis avant action en justice ». Elle le lut 3 fois et ne l'aima toujours pas. Son compte bancaire était si vide que l'application plantait. D'accord, univers, j'ai compris. Tu peux arrêter de me tester maintenant. Elle se leva, enfila un jean propre et un chemisier noir, et attacha ses cheveux de la manière la plus pratique possible. Elle versa du café dans une tasse de voyage, ou plutôt un mélange de café et de pure volonté, et se précipita dehors. Dans le métro vers Manhattan, son esprit était ailleurs. À la barrière, elle faillit oublier de passer sa carte, et quand elle arriva au bureau, elle se rendit à son bureau en pilote automatique. Sophie lui fit un signe de la main, un bagel à la main. « Salut, mademoiselle Laitue, bien dormi? » « Dormir? C'est quoi ça? » Sophie sourit et pointa son écran d'ordinateur. « Tu as une réunion avec Ethan à 10 heures. » Clara hocha la tête et pensa, s'il me vire, au moins j'économiserai sur le prix du métro. Quand Clara entra dans le bureau d'Ethan, il regardait des papiers et buvait un café sans sucre, ce qui, à son avis, devrait être un crime. « Bonjour, Clara. Asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous montrer. » Elle s'assit, essayant de ne pas avoir l'air trop inquiète. « Je vous écoute. Je veux que vous preniez en charge un projet spécial. C'est quelque chose qui était en attente mais qui a beaucoup de potentiel. » Clara prit le dossier qui lui tendit. Elle lut les premières lignes, il y avait des chiffres, des graphiques, et des mots qu'elle dut lire 2 fois. C'est complexe. Ça l'est, mais vous avez la bonne approche. Vous êtes directe, créative, rapide, et différente. Clara le regarda, surprise. Moi? Vraiment? Oui, vous. Mais il y a un hic, ça demandera du temps supplémentaire. Vous devrez peut-être rester tard. Est-ce que ça vient avec un salaire supplémentaire? Ethan hocha la tête. Oui, vous serez compensé. C'est alors que Clara ressentit une petite vague de soulagement. Je le ferai. Elle essaya de cacher son soulagement, mais Ethan le remarqua. Tout va bien, demanda-t-il. Clara hésita. Plus ou moins, juste des trucs personnels. Il dit simplement, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir.
Elle hocha la tête, quitta son bureau, et alla directement à son ordinateur. Elle passa le reste de la journée concentrée, esquissant des idées et écrivant si vite qu'elle faillit déchirer le papier. Pendant ce temps, son téléphone vibrait avec des messages de l'agence immobilière, « Vous devez résoudre votre situation d'ici demain ». Elle le lut, verrouilla l'écran, et alla chercher de l'eau, mais sa bouche restait sèche. À la fin de la journée de travail, le bureau était presque vide. Sophie s'approcha avec 2 chocolats à la main. « Tu es encore là. Nouveau projet? Tu comptes dormir ici? » « J'y pense sérieusement. » Sophie posa un chocolat sur son bureau. « Au moins, mange ça. Ça aide à garder l'humeur en tchèque. » Clara rit. « Merci. Tu es une sauveuse. » Après le départ de Sophie, Clara décida de montrer ses progrès à Ethan. Elle prit les papiers, alla à son bureau, frappa, et entra. « J'ai préparé un brouillon de mes idées. C'est encore au stade initial, mais, laissez-moi voir. » Ethan lut attentivement, fit quelques commentaires brefs, et hocha la tête. « C'est vraiment bon. Vous comprenez les gens, et c'est plus rare que vous ne le pensez. » Clara força un sourire, mais son esprit était ailleurs. Ethan le remarqua. « Voulez-vous me dire ce qui se passe? » Clara soupira, puis elle le dit simplement. « Je suis sur le point d'être expulsée. J'ai jusqu'à demain pour payer le loyer, mais mon salaire ne suffit pas. Et, eh bien, voilà. » Ethan ne sembla pas surpris. Il prit simplement un dossier bleu dans son tiroir. L'entreprise a un programme de soutien pour des situations comme celle-ci. C'est discret et temporaire. Ce n'est pas de la charité, c'est une aide pour les gens qui travaillent dur. Clara tint le dossier comme s'il pesait une tonne. Je ne sais pas si je peux accepter ça. Pourquoi pas? Parce que ça fait mal. J'ai l'impression d'échouer. Accepter de l'aide, ce n'est pas échouer. C'est juste vivre avec un peu moins de poids sur les épaules. Silence. Elle referma le dossier. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais réfléchissez bien. Cette nuit-là, Clara rentra chez elle avec des pieds douloureux et la tête qui tournait. Elle ouvrit le dossier, lut tout, et réalisa que cela pouvait couvrir son loyer et quelques petites factures. Ce n'était pas permanent, juste une pause. D'accord, je prends la pause. Le lendemain, elle arriva tôt. Elle alla directement au bureau d'Ethan, dossier en main. Bonjour. Bonjour. J'y ai réfléchi, et j'accepte. Ethan hocha la tête. Tout ira bien. Merci. Maintenant, retournez au travail, nous avons une échéance serrée. Clara sourit et partit. Ses pas semblaient plus légers, et pour la première fois cette semaine, elle ne se sentait pas aussi seule qu'elle le pensait. Le lundi, Clara arriva au travail pleine d'idées et avec une petite sensation que peut-être elle pouvait changer quelque chose, même si ce n'était que la couleur de fond des diapositives de présentation. Elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable, et prit une grande inspiration. Elle avait décidé de structurer le projet comme elle aimerait le comprendre, clair, direct, avec des exemples simples. En tapant, elle riait de certaines comparaisons qu'elle inventait. Utiliser ce système devrait être aussi facile que de faire des nouilles instantanées, 3 étapes, et c'est fini, murmura-t-elle, prenant des notes. Sophie passa avec une bouteille d'eau. Tu parles déjà toute seule. Seulement quand j'ai de bonnes idées. Alors, j'espère que tu commenceras à donner des conférences. Clara passa la journée à travailler sur un type de présentation différent, moins technique, plus pratique. Elle mélangeait des graphiques simples avec des phrases naturelles et conversationnelles. Elle remplaçait les mots compliqués par des comparaisons quotidiennes. Plus elle travaillait, plus cela avait du sens. Dans l'après-midi, Ethan apparut à côté de son bureau. Vous semblez concentré. Je le suis, mais c'est juste un premier jet. Puis-je voir? Elle tourna l'écran vers lui. Ethan lut attentivement, puis la regarda. C'est excellent. Vraiment? Clara sourit, un peu surprise. Je pensais que vous trouveriez ça trop informel. C'est exactement ce qui le rend bon. C'est clair, direct, et ça inspire confiance. Il marqua une pause. Je veux que vous veniez avec moi pour présenter ça à la foire technologique à Chicago. Clara cligna des yeux. Une foire. Dans un autre état. Oui, l'entreprise a un stand là-bas.
Je pense que votre proposition se démarquera. Vous avez une manière différente d'expliquer les choses, et c'est rare. Elle resta silencieuse quelques secondes. Je n'ai jamais voyagé pour le travail auparavant. Ce sera votre première fois, et nous ferons en sorte que ça marche. La semaine passa à toute vitesse. Clara était nerveuse mais aussi excitée. Sophie lui prêta une petite valise et lui donna quelques conseils. Ne dis juste pas vous savez, dans le micro, d'accord? Je promets d'essayer. Le vendredi, Clara et Ethan se retrouvèrent à l'aéroport. Le vol fut calme. Ils parlèrent de sujets légers comme les chansons qui restent dans la tête et la nourriture d'avion. Chaque fois que je commande du poulet, je le regrette, dit elle. Chaque fois que je commande des pâtes, je reçois des excuses. À Chicago, ils allèrent directement à l'hôtel. Le lendemain, ils se rendirent au lieu de la foire. Clara répéta sa présentation avec l'équipe. Au début, sa voix tremblait, mais elle se détendit rapidement. Elle parlait clairement, utilisait des exemples simples, et voyait plusieurs membres de l'équipe sourire. Ethan restait à côté, observant simplement. Plus tard, un des responsables techniques commenta, « Elle a un don pour ça. » Les gens la comprennent et prêtent vraiment attention. Clara fit semblant de ne pas entendre, mais intérieurement, elle était ravie. Ce soir-là, Ethan l'invita à dîner, rien de formel, juste pour se détendre après une bonne répétition. Tant que ce n'est pas un restaurant chic. Je suis encore traumatisé par cet endroit français. Marché conclu. Ils trouvèrent un endroit simple à proximité. Ils mangèrent quelque chose de rapide, parlèrent de l'événement, de ce qui pourrait mal tourner, et en rire. Si j'oublie une partie demain, puis-je improviser, demanda T.L. Vous pouvez juste, ne parlez pas de nouilles instantanées sur scène. Allez, c'est ma meilleure comparaison. On la gardera pour la prochaine fois. Ils rentrèrent à l'hôtel à un rythme lent. Il faisait froid, et Clara croisa les bras. J'aurais dû apporter un manteau plus épais. Vous voulez le mien? Non, sinon vous gèlerez, et ce sera ma faute. Ils arrivèrent à l'entrée de l'hôtel. Ethan lui tint la porte. Vous vous reposez? Oui, si je ne dors pas, je vais tout mélanger demain. Vous serez génial. Si je trébuche sur scène, je prétendrai que c'était prévu. Je serai prêt avec les applaudissements. Clara sourit et entra dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, elle laissa échapper un petit soupir. Demain était le grand jour, mais pour la première fois, elle n'avait pas envie de s'enfuir. Clara se réveilla avec le cœur battant. Elle vérifia son téléphone, 7 heures. Elle avait rêvé qu'elle était sur scène, parlant accidentellement en français, et que le micro était éteint. Elle s'était réveillée en disant, croissant de données. Elle s'étira lentement, se leva, prit une douche, et passa un moment à fixer le miroir comme s'il pouvait lui donner des conseils. Il ne le fit pas, alors elle se parla à elle-même. Ça ira. Tu as répété, et personne ici ne sait que tu trébuches sur tes propres pieds. Elle descendit pour le petit déjeuner et trouva Ethan déjà assis, buvant un café avec un carnet à côté de lui. Elle prit du pain et s'assit. Bien dormi, demanda-t-il. J'ai rêvé que j'étais une belle au bois dormant high-tech, mais avec des diapositives. Au moins, vous avez dormi. Plus ou moins, mais je suis prête, je pense. Ethan sourit. Ça ira. Vous serez génial. Promettez de ne pas me laisser seul sur scène. Promis, sauf si la scène s'effondre. Super, je me sens tellement en sécurité maintenant. Plus tard, ils arrivèrent à la foire. Le lieu était bondé, mais leur présentation était dans une salle réservée. Clara passa en revue tout une dernière fois. Elle parcourut ses diapositives, prit une grande inspiration. Quand le moment arriva, Ethan fit l'introduction et lui passa la parole. Clara commença avec un léger tremblement dans la voix, mais trouva rapidement son rythme. Elle utilisait des exemples simples, expliquait les choses calmement, et les gens riaient au bon moment. Elle voyait certains prendre des notes, d'autres hocher la tête. Tout semblait couler. À la fin, ils répondirent aux questions. Un participant loua la clarté de son explication, un autre dit n'avoir jamais aussi bien compris le sujet auparavant. Après avoir quitté la salle, Ethan se tourna vers elle. Vous étiez incroyable. Clara sourit. Je ne me suis pas évanouie. C'est déjà une victoire. Et vous avez même fait rire un mec de la tech. C'est rare.
Il rit. Vraiment? Je pensais qu'il avait mal au dos. Ethan gloussa. Faites-moi confiance, vous avez été génial. Ils passèrent le reste de la journée à parler aux gens à la foire, à échanger des contacts, et à recueillir des retours. Dans l'après-midi, ils rentrèrent à l'hôtel pour se reposer avant un dîner avec une partie de l'équipe de l'entreprise. Clara entra dans sa chambre, posa son sac sur une chaise, et s'effondra sur le lit. Elle prit son téléphone et envoya un message à Sophie pour lui raconter comment ça s'était passé. La présentation a été un succès. Je suis encore vivante. Je n'ai pas trébuché. Ethan a souri 3 fois. Est-ce un miracle? Sophie répondit, bien sûr que c'est un miracle, et un signe. Profite de ce moment. Après s'être reposée un peu, Clara descendit dans le hall. Elle trouva Ethan attendant près de l'ascenseur. Prête pour le dîner, demanda-t-il. Affamée? Oui. Socialement énergisée? Peut-être. Ils entrèrent dans l'ascenseur, juste deux. Le silence s'installa rapidement, pas un silence inconfortable, mais le genre qui change l'air. Clara jeta un coup d'œil aux chiffres sur le panneau. Ethan resta silencieux quelques secondes avant de parler. Je suis fier de vous aujourd'hui. Merci. Vous m'avez aidé à croire que je pouvais le faire. Ce n'était pas de l'aide. J'ai juste vu ce qui était déjà là. Clara détourna le regard un instant, puis se tourna vers Ethan. Il la regarda aussi. Ils sourirent tous les deux, mais différemment cette fois. L'ascenseur s'arrêta soudainement. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Était-ce ce que je pense? Oui, on dirait qu'il est bloqué. Est-ce une blague de l'univers? Peut-être que l'univers aime jouer avec vous. Clara laissa échapper un rire nerveux. Il ne manque plus que les lumières s'éteignent. Les lumières clignotèrent pendant 2 secondes, puis revinrent. Vous plaisantez, marmonna-t-elle. Ethan appuya sur le bouton d'urgence. Une voix répondit de l'autre côté, assurant que le problème était en cours de résolution. Eh bien, nous sommes coincés, dit-il, s'appuyant contre le mur. Clara prit une grande inspiration. D'accord, pas de panique. Je dois juste prétendre que c'est normal. Considérez ça comme une pause dramatique dans un film. Et vous êtes le personnage mystérieux. Et vous êtes le personnage principal qui parle trop quand elle est nerveuse. Pas faux. Elle le regarda. Il la regarda en retour. On dirait vraiment un film, dit-elle. Il ne manque plus que le baiser. Devrions-nous rendre ce film réel? Demanda Ethan. Clara se tut, devenant rouge comme une tomate. Ils se regardèrent pendant quelques secondes. Ethan fit un pas vers elle. Clara sentit son cœur s'accélérer, et c'est alors que l'ascenseur se remit en marche avec une petite secousse. Bien sûr, maintenant, dit-elle, levant les yeux au plafond. Ethan rit. L'univers ne voulait pas du cliché. L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent côte à côte en silence, mais tous deux souriaient. Clara parla la première. Alors, on fait comme si rien ne s'était passé? Je ne suis pas sûr de vouloir faire semblant, mais on peut garder cette pensée pour après le dîner. Marché conclu. Ils quittèrent l'hôtel et se dirigèrent vers le restaurant. La nuit semblait plus légère, comme si tout avait pris une nouvelle tonalité, et au fond, Clara savait que ce presque baiser n'était pas vraiment terminé. Le vol de retour vers New York fut calme, mais pas le mauvais type de calme, c'était le genre confortable, celui où 2 personnes pensent aux mêmes choses mais ne sont pas tout à fait prêtes à les dire à voix haute. Clara regardait par le hublot de l'avion. Les nuages défilaient lentement. Dans son esprit, tout allait vite, la présentation, le voyage, le presque baiser dans l'ascenseur. Tout était là, tourbillonnant comme un film qu'elle traitait encore. Ethan, assis à côté d'elle avec des écouteurs, prétendait regarder un documentaire, mais de temps en temps, il lui jetait un coup d'œil, et elle le savait. Quand l'avion atterrit et qu'ils prirent une voiture pour rentrer en ville, Clara essaya de garder la conversation légère. J'ai besoin d'une semaine pour traiter tout ce qui s'est passé. Vous pouvez prendre 2 jours de congé si vous voulez. Et manquer l'occasion de découvrir si mon surnom est toujours Mademoiselle Laitue. Ethan sourit. Ça ne va nulle part. Ce genre de choses ne change pas facilement. À l'entrée de l'immeuble de bureau, Clara hésita une seconde avant d'entrer. Devrions-nous juste prétendre que c'était un voyage d'affaires normal?
Si c'est ce que vous voulez, d'accord. Je ne suis pas sûr de vouloir ça, mais c'est plus facile pour l'instant. Alors, c'est d'accord. Le lundi, Clara retourna au bureau comme si elle entrait en territoire familier, mais maintenant, elle avait l'impression d'avoir une pancarte invisible autour du cou qui disait « Observez ». Il ne fallut pas longtemps pour remarquer les regards, des gens chuchotant près de la fontaine à eau, des collègues échangeant des sourires amusés quand elle passait. Sophie fut la première à en parler directement. « Je sais tout. » Clara n'eut même pas besoin de demander. « Tout sur quoi, exactement ? » Que toi et Ethan êtes restés coincés dans l'ascenseur, et qu'il y a presque eu un baiser. Cette histoire se répand dans le bureau comme du café gratuit. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Quoi ? Comment ? Quelqu'un du voyage vous a vu sortir de l'ascenseur, l'air, disons, souriant. La nouvelle s'est transformée en histoire, l'histoire en ragot de bureau. Mais personne n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Mais ça aurait pu se passer, et c'est encore plus intéressant. Clara soupira. Super. Maintenant, je suis le personnage principal d'une rumeur d'entreprise. Au moins, tu es un personnage principal sympathique. Clara essaya d'ignorer et vraiment, mais tout au long de la semaine, elle remarqua la manière dont ses collègues la regardaient différemment, comme si elle avait monté de niveau sans essayer, et cela la mettait mal à l'aise. Elle ne voulait pas être connue pour une potentielle scène romantique dans un ascenseur. Elle voulait être reconnue pour le projet, pour la présentation, pour son travail. Et plus que tout, elle voulait comprendre ce qu'elle ressentait. Ethan semblait différent aussi. Il restait professionnel et attentif, mais il y avait une nouvelle aisance dans leur interaction. Quand ils se croisaient dans le couloir, leurs regards se rencontraient une seconde de plus, mais ils ne parlaient jamais du voyage ou du presque baiser jusqu'à ce qu'un jour, après une longue après-midi de réunion, Clara prenne l'ascenseur seule. Ethan entra juste au moment où les portes se fermaient. Ils restèrent là en silence. Clara appuya sur le bouton de son étage. Ethan garda les mains dans les poches. Ils évitaient de se regarder, comme si le petit espace entre eux était un terrain neutre. « J'ai entendu dire qu'on devient une légende de bureau, » dit-elle, brisant le silence. « J'ai entendu ça aussi. Et vous n'allez rien dire ? Je préférerais ne pas ajouter de l'huile sur le feu des rumeurs, mais si vous voulez, je peux publier une déclaration officielle. Rien ne s'est passé dans l'ascenseur, signé, les parties concernées. » Clara sourit. Je pense que ça rendrait les gens encore plus curieux. Probablement. Silence à nouveau. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent ensemble. J'ai besoin de vous parler plus tard, dit Ethan. À propos du projet ? Ça aussi. Clara se contenta de hocher la tête. Elle retourna à son bureau, le cœur battant plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, Ethan lui demanda de venir dans son bureau. Clara entra, s'assit, et attendit. Ethan ferma son ordinateur portable et la regarda. D'abord, je veux vous remercier. Le projet a été un succès. Le conseil a approuvé le format. Votre proposition sera mise en œuvre dans la nouvelle campagne. Vraiment ? Elle sourit, surprise. C'est incroyable. Et c'est grâce à vous. Vous avez fait en sorte que ça marche. Vous avez apporté une nouvelle approche, et plus encore, vous avez capté l'attention des gens. Clara prit une grande inspiration. Je suis heureuse d'entendre ça. J'ai vraiment fait des efforts. Et une chose de plus, continua-t-il. À propos de tout ce que les gens disent, je ne veux pas que ça vous affecte ou affecte votre réputation ici. Ça l'est déjà, un peu. Qu'en pensez-vous ? Elle réfléchit un moment, le regarda, confuse. Je n'avais jamais imaginé que, eh bien, que je me soucierais autant de ce que les gens disent, mais c'est le cas. Et je ne veux pas être juste la fille de l'ascenseur. Vous ne l'avez jamais été, vraiment, Clara. Vous êtes l'une des personnes les plus intelligentes et créatives qui ait jamais travaillé ici, et ce n'est pas une exagération. Elle resta silencieuse un moment. Merci. J'avais besoin d'entendre ça. Ethan hocha la tête. Et si vous voulez parler de quoi que ce soit, je suis là. Clara se leva. Peut-être un jour, mais là, j'ai besoin de finir un rapport. Bien sûr. Elle quitta son bureau, l'esprit en ébullition. Elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait, reconnaissance, résultat, respect, mais ce qu'elle ressentait en regardant Ethan ne rentrait dans aucun rapport.
Ce même jour, Sophie apparut à son bureau avec un sourire curieux. Alors, il t'a parlé. Il l'a fait à propos du projet et des rumeurs et t'es rien. Tout est resté pareil. Sophie semblait dubitative. Mais est-ce ce que tu voulais? Clara soupira. Je ne sais pas ce que je veux. Parfois, il faut juste du temps ou un nouvel ascenseur. Clara rit. Pour l'instant, je pense que je vais prendre les escaliers. Clara ne savait pas ce qui était pire, l'invitation au gala de l'entreprise ou le fait qu'elle n'avait que 3 jours pour trouver quelque chose à porter. L'invitation était arrivée par email avec une typographie élégante et le mot « formel » souligné. Elle le lut 3 fois pour s'assurer que ce n'était pas du spam, puis soupira et se dirigea vers le bureau de Sophie. « Tu as vu ça? Le gala. Bien sûr. Et avant que tu demandes, j'ai déjà réservé une robe, un rendez-vous au salon, et choisi ma couleur de vernis. Évidemment. Et toi, tu y vas? Je ne sais pas. L'invitation est sympa, mais mon compte bancaire ne l'est pas, Sophie lui lança un regard déterminé. Tu y vas, et tu porteras une de mes robes. Mais tu es plus grande, et tu sais coudre. Tu feras avec. 3 jours plus tard, Clara était dans les toilettes du bureau, luttant avec la fermeture éclair de la robe de Sophie. Ce n'était pas parfait, mais elle pouvait bouger à peu près. Elle regarda ses chaussures, une simple paire de talons qu'elle avait gardée pour les occasions spéciales. Le talon gauche avait déjà une inclinaison suspecte, mais c'était tout ce qu'elle avait. Ça ira, se dit-elle, se regardant dans le miroir. C'est juste une fête avec de la musique, de la nourriture chic, et des gens qui gagnent 3 fois mon salaire. Pas de quoi s'inquiéter. Quand elle arriva sur le lieu, on aurait dit entrer dans un film. Il y avait des lumières partout, des gens discutant avec des verres à la main, et une musique instrumentale douce en fond. Elle marcha prudemment, essayant d'avoir l'air naturel et de ne pas trébucher. Clara. Elle se tourna. C'était Ethan, avec un léger sourire. Dit-elle, ajustant la bretelle de sa robe. Vous avez l'air normal, je veux dire, élégant, mais normal pour quelqu'un qui est toujours élégant. Merci, je crois. Vous avez l'air différente, dans le bon sens. Clara fit un sourire nerveux. La robe est à Sophie, et mon talon risque de se casser à tout moment. Alors, marchons lentement. Ils se dirigèrent vers une table. Ils discutèrent avec des membres de l'équipe, rirent à des commentaires sur la foire et le projet, et essayèrent d'ignorer les regards subtils. Pendant la majeure partie de la soirée, Clara resta près d'Ethan mais sans en faire trop. Elle observait les groupes de cadres, les ex-petites amies élégantes d'Ethan qui semblaient sortir tout droit de magazine, et essayait de rester confiante. Sophie apparut plus tard, tenant un verre et souriant. Tu t'en sors bien. Tu n'as rien renversé, tu n'as pas trébuché, c'est déjà un succès. Il reste encore une demi-heure. Beaucoup de choses peuvent mal tourner. Détends-toi, et ne t'inquiète pas. Jusqu'à présent, tout le monde n'a dit que du bien de toi. Clara jeta un coup d'œil sur le côté. Ethan parlait à 2 partenaires, mais à ce moment-là, il la regarda. Leurs yeux se croisèrent une seconde. Elle détourna rapidement le regard et prit une grande inspiration. Un peu plus tard, elle sentit quelque chose d'étrange sous son pied. Son talon gauche vacillait plus qu'il ne devrait. Elle essaya de garder son calme, mais quand elle fit un petit pas sur le côté, elle entendit un craquement. « Oh non » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Sophie. « Mon talon a lâché. Il est tordu. Peux-tu marcher ? Seulement si je me dandine comme un pingouin. Viens avec moi. » Sophie la conduisit discrètement vers un coin tranquille du jardin à côté de la salle. Il y avait moins de monde là-bas, et ça semblait plus calme. « Reste ici. Je vais voir si je peux trouver une paire de chaussures de rechange avec l'équipe de l'événement. Tu es toujours si préparé. Il faut bien que quelqu'un le soit. » En attendant, Clara s'assit sur un banc à proximité, essayant de cacher sa chaussure cassée et de garder sa dignité intacte. C'est alors qu'Ethan apparut. « Tout va bien. Plus ou moins. Mon talon s'est cassé, littéralement. Besoin d'aide pour prendre la fuite. Si je pars maintenant, j'aimerais au moins marcher droit, mais je ne pense pas que ce soit possible. » Ethan s'assit à côté d'elle. « Je pensais que vous brilliez là-dedans, et puis vous avez disparu. Parce que ma chaussure m'a trahi, et je ne voulais pas devenir le sujet de conversation de la soirée.
Je pense que vous l'êtes déjà, mais dans le bon sens. Elle le regarda. Vous êtes sûr que je le suis? Ils restèrent assis en silence quelques secondes. Les bruits de la fête semblaient lointains. Vous souvenez-vous de notre rencontre? Demanda-t-elle. Bien sûr. Comment pourrais-je oublier? J'ajustais mon soutien-gorge dans le reflet de votre vitre de voiture, et vous aviez de la laitue dans les dents. Pourquoi m'avez-vous embauché, déjà? Parce que vous êtes exactement ce dont cette entreprise avait besoin, et peut-être ce dont j'avais besoin aussi. Elle resta silencieuse. Son cœur s'accéléra. Ethan se tourna vers elle. Clara, mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, Sophie réapparut, tenant une paire de ballerines. Mission accomplie. Clara se leva, enleva ses talons cassés, et enfila les ballerines avec soulagement. Tu m'as sauvé. Toujours. Ethan regarda avec un sourire alors que Clara marchait à nouveau avec assurance. Voilà, maintenant je peux revenir avec dignité, ou danser, suggéra Ethan. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Il suffit d'atteindre le centre de la piste de danse. Le reste, on peut improviser. Clara hésita une seconde. D'accord, mais si je vous marche sur le pied, blâmez le talon cassé. Ils marchèrent au centre de la salle. La musique avait ralenti. Ethan tendit la main. Clara hésita, puis la prit. Ils commencèrent à danser lentement, pas de pas répétés, juste deux collègues essayant de rester en rythme. On dirait une scène de film, dit-elle. Il ne manque plus que la fin. Clara rit mais ne dit rien. Elle continua à danser, le cœur un peu plus léger, son regard fixé sur le sien, et à ce moment-là, rien ne semblait casser, ni le talon, ni sa confiance. Peut-être, pour la première fois, même son cœur semblait entier. Le lundi suivant, Clara arriva au bureau avec le sentiment que quelque chose avait changé, mais elle n'était pas sûre de quoi exactement. Peut-être était-ce la manière dont Ethan l'avait regardée quand il s'était dit au revoir ce soir-là, ou la façon dont elle ne pouvait pas arrêter de penser au moment où ils avaient dansé ensemble, ou peut-être était-ce juste l'effet de porter des ballerines toute la soirée. Elle essaya de se concentrer sur le travail. Elle répondit à des emails, vérifia des feuilles de calcul, et organisa une nouvelle proposition, mais chaque fois qu'Ethan passait, elle se figeait. Les mots dans sa tête se mélangeaient. C'est juste ton patron, marmonna-t-elle pour elle-même. Un patron qui danse bien et sait faire des compliments sans que ça semble forcé, mais quand même juste un patron. Sophie remarqua son comportement étrange dès le deuxième jour. Tu m'évites, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi, c'est ma tête. C'est Ethan? Clara fit une grimace. Et si c'est le cas? Est-ce que quelque chose s'est passé après la fête? Clara réfléchit avant de répondre. Pas exactement, mais tout semblait trop proche, littéralement. Sophie lui fit un sourire entendu. Donc, tu as peur de vraiment l'aimer? Peut-être que je l'aime déjà, et peut-être qu'il ne le voit pas de la même manière. Et qu'a-t-il fait depuis la fête? Rien, pas de message, pas de notes, pas de commentaires, comme si rien ne s'était passé. Parfois, le silence dit plus que nous ne le voulions. Dans les jours qui suivirent, Clara commença à s'éloigner, pas exprès. C'était plus un mécanisme de défense. Elle arrêta de déjeuner à l'heure habituelle. Elle commença à envoyer des rapports par email au lieu de les remettre en personne. Quand elle devait parler à Ethan, elle gardait les conversations courtes et précises. Ethan le remarqua, bien sûr, mais il ne dit rien non plus. Puis, un jeudi matin pluvieux, il entra dans la salle où Clara rencontrait l'équipe et fit une courte présentation à tout le département. Il parla des progrès de l'entreprise, des nouveaux projets, et puis il dit, mais rien de tout cela n'aurait été possible sans une équipe qui croit en la simplicité et sans des gens qui voient au-delà des règles. Clara le regarda. Il la regardait droit dans les yeux. Parier sur des gens qui ne rentrent pas dans le moule a été la meilleure décision que nous ayons prise cette année, et nous allons continuer à le faire. Tout le monde applaudit. Clara resta immobile quelques secondes, essayant de traiter l'information. Après la réunion, Sophie la prit à part. C'était pour toi, et tout le monde l'a vu. Il n'a pas dit mon nom. Il n'avait pas besoin de le faire. Mais au lieu de se sentir soulagée, Clara se sentait encore plus confuse. Elle ne savait pas quoi faire de ce genre de reconnaissance publique. Ça sonnait bien sûr, mais ça semblait aussi incomplet. Et puis, comme si l'univers voulait compliquer les choses encore plus, cet après-midi-là, elle reçut une invitation à une conférence dans une autre ville.
Elle avait été sélectionnée pour représenter l'entreprise, diriger un panel, et parler d'innovation simple. L'invitation avait été approuvée par le conseil, et par Ethan. Clara entra dans son bureau, tenant l'email imprimé dans ses mains. Vous saviez pour ça? Oui. J'ai pensé que ce serait une belle opportunité pour vous. Une semaine entière à l'extérieur. Vous représenterez l'entreprise, mais aussi vous-même, tout ce que vous avez construit ici. Clara hésita. Est-ce votre façon de m'éloigner? Ethan la regarda, surpris. Bien sûr que non. Pourquoi penseriez-vous ça? Parce que nous n'avons pas vraiment parlé depuis la fête. Parce que tout semble étrange. Silence. J'ai juste pensé que vous aviez besoin d'espace, dit-il finalement. Et je pensais que vous aviez changé d'avis sur tout. Je ne l'ai jamais fait. Je ne savais juste pas comment avancer sans vous mettre la pression. Clara fixa le sol. Peut-être que j'ai besoin de voyager, pour réfléchir. Ethan hocha la tête. Si vous décidez d'y aller, nous vous soutiendrons. Elle quitta son bureau avec un esprit plein de pensées. Elle passa le reste de la journée à essayer de les ignorer. Le lendemain matin, elle confirma le voyage. Pendant la semaine à l'extérieur, Clara essaya de se concentrer sur l'événement. Elle assista à des réunions, regarda des présentations, anima ses panels avec succès. Elle reçut des éloges, établit des contacts, fut invitée à de nouveaux projets. Mais malgré tout cela, elle sentait toujours qu'il manquait quelque chose ou plutôt, quelqu'un. Chaque fois que quelque chose se passait bien, elle pensait, Ethan aimerait ça. Chaque fois qu'elle voyait quelque chose de drôle, elle pensait, j'aimerais pouvoir lui en parler. Elle ne lui envoya aucun message. Il n'en envoya pas non plus. Mais tous les jours, elle vérifiait son téléphone, espérant une notification. Le dernier jour du voyage, Sophie l'appela en vidéo. J'ai besoin de te mettre à jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ethan est plus sérieux que jamais. Il est trop concentré et plus silencieux. C'est ta faute. Je suis juste parti travailler ailleurs pendant une semaine. Exactement, et on dirait que toute l'entreprise l'a remarqué. Sophie, et si je reviens et que rien n'a changé? Alors tu fais avec, mais au moins tu sauras que tu as essayé. Clara raccrocha et regarda par la fenêtre de l'hôtel. La ville était belle, mais elle semblait trop loin de tout ce qui comptait. Le lundi suivant, elle retourna au bureau. Elle entra dans l'immeuble avec des pas assurés mais un cœur battant. L'ascenseur semblait plus lent que d'habitude. En arrivant à son étage, elle fut accueillie par des câlins, des sourires, et quelques blagues. L'entreprise était bien trop calme sans vous, dit un collègue. Je ne pensais pas faire autant de bruit. C'était le bon type de bruit. En arrivant à son bureau, elle vit une enveloppe. C'était une note, vous nous avez manqué. Elle tint le papier quelques secondes, puis le plia soigneusement et le rangea. Elle ressentit une envie de courir directement au bureau d'Ethan, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle s'assit à son ordinateur et prit une grande inspiration. Clara essaya de se concentrer, organisant des données pour la nouvelle campagne, quand quelque chose d'inhabituel attira son attention sur le calendrier de l'entreprise, réunion d'alignement, équipe créative et PDG, participants, Clara Kim. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas courant d'avoir une réunion avec le PDG un mardi au hasard sans préavis, surtout une qui semblait ne concerner qu'elle. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la salle de réunion où la conversation aurait lieu. En entrant, Ethan était déjà là, assis à la table avec 2 tasses de café. « Salut, Clara, dit-il avec un sourire calme. Asseyez-vous un moment. Elle s'assit, un peu méfiante. Ça ne ressemble pas à une réunion normale. Parce que ce n'en est pas une, en fait. Je voulais juste parler. Elle resta silencieuse, attendant. J'ai beaucoup réfléchi à comment vous inviter ici sans que ça paraisse gênant, mais ensuite j'ai réalisé que nous avons traversé des situations bien plus embarrassantes qu'une simple invitation à discuter. Je suis d'accord, surtout si on pense au rouge à lèvres, au soutien-gorge, et aux vitres de voiture. Ils rirent ensemble. C'était amusant comme le temps rendait tout plus léger. La vérité, Clara, c'est que je vous admire vraiment, pas seulement pour ce que vous faites, mais pour la manière dont vous le faites, votre façon de penser, de gérer les situations, de transformer la confusion en clarté. Et je dois admettre, avec le temps, ça a commencé à devenir plus personnel. Elle plongea son regard dans le sien. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix,
seulement de la sincérité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, continua Ethan, mais avec vous, c'était différent, et ça m'a fait réaliser que peut-être il est temps d'arrêter de trop réfléchir. Clara prit une grande inspiration. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose aussi. J'ai passé beaucoup de temps à me convaincre que tout ça faisait partie du travail, qu'il valait mieux prétendre que rien ne se passait, que je ne ressentais rien. Mais au fond, je savais. Et si je suis restée silencieuse un moment, c'était juste la peur. Ethan hocha légèrement la tête, comme s'il comprenait. Peur de quoi? Que tout soit dans ma tête, que je confonde l'attention avec de l'intérêt ou les compliments avec de l'affection. Mais maintenant, je sais mieux. Elle posa ses mains sur la table, un geste simple, sans drame. Je t'aime aussi, Ethan. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, il était chargé de sens. Alors il dit, posant ses bras sur la table, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, tu es doué pour faire des plans. Que suggères-tu? Qu'on prenne les choses lentement, mais qu'on ne prétende pas qu'il ne se passe rien. Clara sourit. Ça me semble juste. Et peut-être qu'on pourrait sortir dîner, pas en tant que collègue, pas en tant que patron et employé, juste en tant que deux adultes qui essaient de comprendre ce qu'ils ressentent. Tant que ce n'est pas dans un de ces endroits où le menu n'a pas de prix. Je promets de choisir un restaurant avec des prix lisibles. Clara rit. Et pas d'ascenseur pour l'instant? Marché conclu. Avant qu'elle ne quitte la pièce, Ethan lui tendit une petite boîte. Clara l'ouvrit, s'attendant à quelque chose de formel, mais à l'intérieur se trouvait un porte-clés en forme de miroir avec une phrase gravée. Attention, peut contenir de la laitue et des sentiments. Elle éclata de rire avant même d'avoir fini de lire. C'est sérieux? C'est réel, fait sur mesure. Tu as vraiment poussé la blague jusqu'au bout. Je préfère penser que c'est du style. Clara rangea le porte-clés dans son sac avec un grand sourire. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr. C'est la chose la plus ringarde et la plus adorable que j'ai jamais reçue. Ethan fit une petite révérence satisfaite. Ma mission est accomplie. Clara se leva. Et maintenant? Maintenant, tu retournes travailler. Moi aussi. Et plus tard, je t'enverrai une adresse, je promets que ce ne sera pas un restaurant avec un nom français. Parole de PDG. Clara quitta la pièce en se sentant plus légère. Il n'y avait pas de baiser, pas de déclaration publique, mais il y avait quelque chose de mieux encore, il y avait la vérité. Les mois qui suivirent ne ressemblèrent en rien à ce que Clara avait imaginé pour une relation. Elle et Ethan prirent leur temps, un dîner par-ci, une promenade par-là, rien de grandiose au début, et peut-être que c'était ce qui rendait ça si bien. Au travail, ils restaient professionnels, mais il était impossible de ne pas remarquer les regards complices, les sourires discrets, et les messages stratégiquement envoyés. Clara riait toute seule quand elle trouvait des notes collées sur son écran d'ordinateur avec des messages comme « Réunion à 11 heures, apporte du café et des sourires » ou « Plan d'urgence, déjeuner ensemble, apporte ton appétit et ton charme ». Sophie, bien sûr, savait tout, mais elle respectait leur espace. De temps en temps, elle se contentait de commenter avec un sourire entendu, « Vous vous cachez bien, mais pas si bien que ça ». Clara avait l'impression que sa vie prenait enfin forme, plus de doutes, plus de peur. Elle se sentait en sécurité et aimée. Ethan, de son côté, semblait plus léger. Il travaillait toujours avec la même détermination, mais il y avait maintenant une étincelle différente dans ses yeux, une sorte de paix que seule une personne qui a trouvé ce qu'elle cherchait peut avoir. Les week-ends devinrent leur moment, une visite à un musée ici, une promenade dans un parc là, une tentative de recette désastreuse en cuisine. Ils riaient de leurs erreurs et célébraient leurs petites victoires, comme assembler un meuble entier sans perdre patience. Clara découvrit qu'Ethan savait faire des pancakes et qu'il adorait les mauvais films de science-fiction. Ethan découvrit que Clara collectionnait des mugs avec des citations amusantes et qu'elle parlait toute seule quand elle était nerveuse. Un jour, alors qu'ils se promenaient main dans le parc, un vieil homme s'approcha et dit « Quand l'amour est simple, il dure plus longtemps ». Ils se contentèrent de sourire, parce que c'était exactement ce qu'ils ressentaient, un amour simple, mais plein de sens. Quelques mois plus tard, Ethan invita Clara pour un week-end hors de la ville. Il dit qu'il avait besoin de se déconnecter un peu et connaissait un endroit paisible. Clara accepta, pensant que c'était juste une petite escapade. Elle prépara des vêtements confortables, sans idée de ce qui l'attendait.
Ils arrivèrent dans un charmant chalet en bois entouré d'arbres et donnant sur un lac. Tout était calme, silencieux, le temps semblait s'écouler plus lentement là-bas. Le deuxième jour, Ethan proposa une promenade en bateau. Clara, qui n'était jamais montée sur un bateau, hésita mais accepta. Au milieu du lac, avec le soleil transformant l'eau en or, Ethan arrêta de ramer. « C'est tellement beau, dit-elle, regardant autour d'elle. J'ai attendu le bon moment pour faire ça, répondit-il, fouillant dans sa poche. Clara se tourna vers lui et vit une petite boîte en velours bleu. Ethan, je n'ai pas préparé un long discours, parce que tout ce que je veux dire, tu le sais déjà. Je t'admire, je te respecte, et je t'aime plus que je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer quelqu'un. Tu as tout changé. Tu m'as appris à rire de mes erreurs, à ne pas me prendre trop au sérieux, à croire qu'une vie simple peut être extraordinaire. Il ouvrit la boîte, une bague simple, mais avec juste assez d'éclat pour lui tirer des larmes. Clara Kim, veux-tu m'épouser? Elle couvrit sa bouche avec sa main, rit, puis pleura. Oui, bien sûr, oui. Il glissa la bague à son doigt, et là, au milieu du lac, avec le monde complètement silencieux, ils s'enlacèrent, pas de feu d'artifice, pas de public, juste un oui, et c'était tout. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard. C'était sur une plage tranquille au coucher du soleil. Clara portait une robe légère, ses cheveux lâchés dans le vent, et un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Ethan portait une chemise blanche, calme à l'extérieur, mais ses yeux étaient plus émus que jamais. Sophie était là, bien sûr, et elle pleura avant même que la cérémonie ne commence. Des amis proches, des collègues, et la famille se réunirent pour une cérémonie simple pleine de sens. Alors que Clara marchait vers Ethan, elle ne pensait ni à trébucher, ni au vent dans ses cheveux, ni à ce que les autres voyaient. Elle pensait seulement qu'en marchant, elle se dirigeait vers l'amour dont elle avait toujours rêvé, même quand elle pensait ne pas le mériter. Ethan lui prit les mains fermement. « Aujourd'hui, je promets de te faire rire, même les jours difficiles, » dit-il, la voix tremblante. « Et je promets de ne plus jamais ajuster mon soutien-gorge dans une vitre de voiture, » répondit-elle, faisant rire tout le monde. Ils échangèrent leurs vœux, leurs bacs, et un baiser qui scella non seulement leur amour, mais le chemin qui les avait menés là. La réception fut joyeuse, remplie de musique, de danse, et de blagues internes. Ethan enleva ses chaussures dès le début. Clara reçut un nouveau mug avec l'inscription « La dame du miroir et de la laitue ». Ils coururent vers l'océan et trempèrent leurs pieds dans l'eau, parce que c'était ainsi qu'ils faisaient tout avec légèreté et une touche d'aventure. Quelques mois plus tard, Clara prépara une surprise. Elle attendit qu'Ethan rentre du travail. Elle était nerveuse, les mains moites, tenant un paquet simple. « Je t'ai pris quelque chose, » dit-elle, le lui tendant. Il l'ouvrit, curieux. C'était un t-shirt. Sur le devant, les mots « Papa en formation ». Ethan resta silencieux, puis la regarda, les yeux pleins de larmes. « Vraiment ?» Clara hocha la tête, des larmes se formant dans ses propres yeux. « 2 mois. » Il la serra fort dans ses bras, rit, puis pleura, puis rit encore. « Tu plaisantes. » « Non. Il y a un petit battement de cœur ici, moitié moi, moitié toi. » Il essaya de parler mais n'y arriva pas. Il embrassa son front, puis son ventre à peine visible. « C'est le plus beau cadeau de ma vie. Mieux que des pancakes. Tellement mieux. » Ils restèrent là, s'enlaçant, ressentant l'amour entre eux.